loger des âmes. Encore plus c'est pourquoi tu nous as mis. Guéris ceux qui sont malades. Console ceux qui ont le cœur brisé. Et tout pour ta parole. Nous te l'avons de mon prière. Amen. Est-ce que je peux acclamer Dieu? Toi, mon interprète, c'est celui qui est à côté de toi. Dis-lui qu'il soit béni aujourd'hui. Dis-lui soit béni. Est-ce que tu crois que réellement tu es béni? Amen. Tout le monde m'a donné Amen sauf toi. Tout le monde est dans la joie sauf toi. Et tu peux me donner un Amen que le ciel s'ouvre pour toi. Dis à celui qui est à côté de toi, aujourd'hui c'est mon jour. Change de partenaire. Est-ce que tu crois que réellement c'est ton jour aujourd'hui? Si toi tu acclames bien fort le Seigneur. Que le ciel te soit favorable. Que Dieu t'amène encore plus beau. Que ce mois d'avril, t'apporte la joie et la bénédiction. Et j'allais aussi profiter en même temps ces moments. Donc, c'est notre mois. Et nous prenons que le faire rien au hasard. Donc, soyez bénis. Est-ce que on peut acclamer Dieu pour cette vie? Mettez-vous la gloire de Dieu. Il n'y a pas une écriture qui me dit qu'on doit célébrer le fête de l'anniversaire. Bibliquement, il n'y en a pas. Mais chacun est conduit par rapport à la manière dont l'esprit le conduit. Celui qui fête, il ne pêche pas. Et celui qui ne fête pas aussi ne pêche pas. Ça dépend de la manière dont l'esprit te conduit. Et au moyen que tu as. Je le dis bien, je ne veux pas que Dieu qui autorise ou qui interdit aux chrétiens de ne pas fêter. Mais tout dépend de la manière dont l'esprit te conduit. Donc, une année, c'est 365 jours. Pour certains, ça se fait. Pour certains, c'est la meilleure fête, c'est le témoignage. Mais ceux qui fêtent aussi, ils témoignent. Et ceux qui ne fêtent pas aussi, ils ont aussi leur propre témoignage. Ça, c'était en passant. Par la grâce de Dieu, Dieu a fait que je sois né le 9 avril 1900 Golo. Donc, du coup, je crois bien, je bénis le ciel de ce qui il m'a béni, il m'a protégé, il m'a gardé. Ici, actuellement, j'ai 450 ans. Un vieux comme un petit corps. Ça qui compte. Est-ce qu'on peut acclamer les enfants du Seigneur? Donc, effectivement, les thèmes sont toujours la guerre des saints. Et nous avons dit que mon cher, mon frère, nulle guerre n'a été aussi meurtrière comme la guerre des saints. Dans ce monde, il y a eu beaucoup de guerres. Mais la guerre des saints a été une guerre très meurtrière qui a beaucoup versé du sang et qui continue à verser du sang jusqu'aujourd'hui. Et nous avons dit que la guerre était comprise dans un état de conflit entre plusieurs troupes politiques armées. Et la guerre aussi c'est un phénomène de violence
collectif ou organisé qui affecte des relations entre sociétés humaines ou des relations sur le plan du pouvoir. Mais nous avons expliqué ici la guerre dont il est question, ce n'est pas la guerre entre les politiques, les politiciens, des groupes de personnes organisées. Mais ici, il est question de la guerre contre les saints. Donc, la guerre dont il est question ici, c'est une guerre qu'on a lancée contre les saints. Mais qui va combattre le saint? Mais qui est saint? C'est ce que nous aimerons comprendre. Parce que notre terme nous parle de la guerre des saints. La guerre des saints. Et qui va mener la guerre aux saints? Et qui est saint? Nous avons dit un saint. C'est une personne qui vit par rapport à la parole de Dieu. C'est une personne dont sa vie est irréprochable compte tenu de la parole de Dieu. C'est une personne qui est honnête, désintéressée dans les choses du monde, qui marche en conformité avec la parole de Dieu. Contre la loi religieuse, il est irréprochable. C'est celui-là qui est saint. Mais qui va le mener la guerre? Et nous avons dit que c'est le diable. Mais le diable, c'est un esprit. Oh, un esprit était corporel. L'esprit n'a ni corps ni chair. Et si le diable, c'est un esprit, oh, le saint a un corps. On s'est posé la question. Comment celui qui a un corps physique va combattre contre celui qui n'a pas un corps? C'est là où nous avons dit Satan est ton esprit. Il utilise les corps. Amen. Satan pour manifester sa puissance, son pouvoir, il utilise les corps. C'est ainsi. Nous avons dit ici, en réalité, ton ennemi, ce n'est pas la sœur que tu vois. Ce n'est pas ton frère que tu vois. Ce n'est pas ta maman qui t'aime. Ce n'est pas ton mari qui te met la guerre. Mais plutôt l'esprit qui l'anime. Donc ici, nous avons un seul ennemi. Nous avons un seul ennemi en commun. Notre ennemi en commun, c'est le diable. Mais le diable est un esprit. Il utilise les corps. Amen. Et souvenez-vous, un jour, Satan est monté dans Pierre. Et la Bible dit, Jésus se tourna, il regarde Pierre, il dit, arrière de moi, Satan. Est-ce que Jésus aurait oublié le nom de Pierre? Est-ce que Jésus ne connaissait pas comment est-ce qu'on appelait Pierre? Mais c'est parce que l'esprit qui animait Pierre, c'était l'esprit de Dieu, mais plutôt l'esprit satanique. C'est comme ça que Jésus a dit, arrière de moi. Oui. Donc où était Satan? Dans Pierre. Est-ce que je peux avoir l'enveloppe? Donne-moi l'enveloppe. Est-ce qu'on peut acclamer quelque chose? Ok. Ici, nous avons l'enveloppe. L'enveloppe est décrite comme étant l'homme. Ok. Si l'homme est considéré comme étant enveloppe, ce qui donne la valeur à l'enveloppe, c'est le contenu. La chose qui est dans l'enveloppe. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Admettons cette enveloppe, si on la jette, s'il n'y a rien, personne ne va considérer cela. Personne ne va valoriser cela. Mais si on prend le billet de Dieu, on met dans l'enveloppe. Cette enveloppe-là a de la valeur. Qu'est-ce qui donne la valeur à l'enveloppe? C'est le billet qui se trouve à l'intérieur.
Amen. Maintenant, quand on va parler de l'enveloppe, on dira l'enveloppe de 10 000. En réalité, l'enveloppe n'a pas de nom. Mais l'enveloppe prend le nom de la chose qui la contient. Si c'est 2 000, on dira l'enveloppe de 2 000. Si c'est 100 000, on dira quoi? L'enveloppe de 100 000. Maintenant, si c'est vide, on parlera seulement de l'enveloppe. Et si la dimension de l'enveloppe, on a une lettre. Et c'est cette lettre-là qui a plus de la valeur que l'enveloppe. Voilà pourquoi j'ai osé croire. Chacun de nous ici est animé par un esprit. Ça peut être l'esprit de Dieu ou l'esprit malin. Et c'est cet esprit qui donne sens à notre vie. Amen. Et je prends l'écoute de la parole. La parole, c'est une pensée exprimée en quelque chose. Mais la parole est celui qui la sort. Ils sont combien? Ils sont là. Et nous sommes d'accord pour la base. Bonjour. Bonjour, moi, les deux noms normaux. Nangai. Il y a pas de base. Nangai, il y a bonjour à tout. Vous voyez? Donc, la parole est celui qui la sort, ils sont un. Si tu as compris cela, maintenant, quand l'esprit impur habite en nous, et nous, l'esprit impur, nous devenons combien? Un aussi. De la même manière, lorsque le Saint-Esprit habite en toi, toi et l'Esprit Saint, vous devenez un. De la même manière, lorsque l'esprit diabolique habite en toi, toi et l'esprit diabolique, vous devenez aussi un. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important. On ne peut pas imaginer qu'une personne ayant l'esprit impur en lui, c'est un possédé. Quelquefois on connaît son nom, mais on ne va plus l'appeler par son nom, mais plutôt par l'esprit qui l'habite. Vous voyez? Donc par là nous comprenons. Donc le diable est ton esprit. Il habite le corps. Il possède le corps. Pourquoi le diable possède le corps? C'est pour manifester sa puissance. Les esprits en l'air n'ont aucune puissance. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comprenez que ce message est très important. Nous sommes en guerre contre les esprits impurs, les esprits méchants, les dominations, les autorités dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et Jésus aussi a confirmé en disant: je vous ai choisi au milieu du monde. À cause de cela, le monde vous aime. Si le monde m'avait aimé, il allait aussi vous aimer. Si le monde a gardé ma parole, il garderait de même aussi votre parole. Si le monde m'a combattu, il vous combattra aussi. Si nous sommes combattus, c'est parce que Christ a été combattu. Il vous a choisi au milieu du monde. À cause de cela, le monde vous aime. Chrétien, écoutez-moi. Sans Dieu, on ne peut pas survivre. J'avais dit ici, la Bible nous dit, si le jour n'est pas abrégé, il serait difficile de posséder d'être sauvé. Mais à cause des élus, le jour sera abrégé. C'est ce que la Bible nous dit. Si les jours ne sont pas abrégés, il serait difficile, même aux élus, d'être sauvés. Mais à cause des élus, il sera abrégé. Ma prière, que le Saint-Esprit nous assiste. Pour nous cette période de guerre, que nous venons jour
entre nous. Et j'aimerais te dire, la Bible reconnaît que le monde est sous la puissance de Dieu. Le diable n'est pas le créateur, mais c'est pendant celui qui prend le rêve, c'est lui qui contrôle. Tous les gens dans le monde est contrôlé par le diable. Le système économique, le système politique, tout ce qui se trouve dans le monde, c'est contrôlé par le diable. Que nous ne voulons pas, c'est le diable qui est le maître. Et regardez, à la connaissance de Jésus, Satan va promettre à Jésus, si tu te prostères et que tu m'adores, moi Satan, je te donnerai ce royaume. Quel royaume? C'est la terre, le cosmos, là où nous habitons l'univers. Il dit à Jésus, si tu te prostères devant moi, l'univers sera à toi, le cosmos sera à toi. Moi Satan, je te le donnerai. Pensez-vous que Satan n'a pas le pouvoir de donner cela à Jésus? S'il a promis à Jésus de lui donner la terre, c'est de quelque part, il a aussi ce pouvoir-là. On n'a même n'arrive pas. Au peu, ça va avec le colonne de sa fatigué. Donne-moi un amen militaire s'il vous plaît. Qui chaleur de trop, j'enlève la veste. Que personne ne puisse parler au nom pasteur, comment ils vont enlever la veste. Je supporte pas la chaleur. Je vous ai prévenu. Si ça passe, j'enlève. Est-ce qu'on va clamer très fort? On l'amène à l'île de pas. Donc, je disais qu'il promet à Dieu, à Jésus. Mais heureusement pour Jésus, lui il a vu la révélation. Il dit non, je ne peux pas me prosterner. Voyez-vous? Donc, quand tu vois quelqu'un qui est perdu sur la terre, il n'y a pas trois chemins qui peuvent bénir quelqu'un. Il y en a que deux. Les neutres n'existent pas. Soit la bénédiction vient de Dieu, parce que j'ai réfléchi, mais j'ai vu devant la croix de Jésus. Ou soit la bénédiction vient du diable, parce que j'ai réfléchi et j'ai vu devant l'autel de Baal. Mais le neutre n'existe pas. Ou c'est Dieu, ou c'est le diable. Voilà pourquoi la Bible reconnaît en disant c'est la bénédiction de l'Éternel qui ont et ne refait sur le cachet. Ma soeur, mon frère, nous sommes en guerre. Tu peux ou ne pas accepter. Alors c'est disent, cette guerre, on ne veut pas. Tu peux ou ne pas vouloir. Cette guerre-là, c'est ta guerre. Le diable ne te laissera pas en paix parce que tu ne veux pas de cette guerre. Que tu sois ignorant ou conscient, cette guerre-là, c'est la nôtre. Bien-aimé, ne donnez pas accès à ce que le diable. Et le certains qui ont péri dans le champ de bataille à cause de l'ignorance. Ne sois pas un ignorant. L'ignorance, c'est un danger que tout homme doit éviter.